Né le 16 janvier 1967 à Douala, région du littoral, Célestin Jamo Djamène a été un cadre controversé du mouvement pour la renaissance du Cameroun. Il échappe de justesse à une carrière de prêtre. En 1977, alors que son père, fervent catholique, envisage de le scolariser au séminaire Saint-Paul de Nilon, l'adolescent s'y oppose et fait le choix de suivre un parcours académique ordinaire au collège Saint-Michel de Douala. Il fit ses études primaires à l'école de la mission catholique de Daïdo, puis le secondaire successivement au collège jésuite Saint-Michel de la cité Sigbassa, puis au lycée Jos à Bonanjo. Il effectue ses études supérieures à Paris, au Panthéon-Sorbonne en France. Il y mettra un terme en 1996 en DES de droit privé. Parallèlement, il s'inscrit à l'IEJ, Institut d'études judiciaires à la Sorbonne, où il prépare son examen d'entrée à la profession d'avocat à l'EFB, école de formation qu'il ne passera jamais suite au décès de son père. Juriste de formation et collaborateur au cabinet Edrid Consulting à Paris jusqu'en 2000, il entre comme cadre au service contentieux de France Télécom jusqu'en février 2010, année qui marquera son retour définitif au pays natal. C'est en France, où il est arrivé en 1985, que Célestin Djamène fait ses premiers pas en politique. À la faculté de droit où il est inscrit, il s'engage contre le Front national français, ce qui le conduit au Parti socialiste. En 2007, il bat campagne pour Ségolène Royal face à Nicolas Sarkozy et obtient sa carte de membre du PS. Célestin Djamène refuse cependant la naturalisation française en prévision de son retour au bercail. Il se rapproche de la diaspora camerounaise et s'engage au sein de la section française du SDF. Il devient également un acteur de la société civile et lance plusieurs associations, dont le Conseil des Camerounais de la diaspora CCD, qui a déposé début 2010 une plainte pour recel de détournement de fonds publics contre le président Paul Biya, soupçonné de s'être indûment constitué un patrimoine immobilier en France. Il veut gravir les échelons rapidement, mais connaît sa première désillusion lors du congrès du SDF d'octobre 2012. Alors qu'il est le seul candidat au poste de 4e vice-président, le fondateur du parti, John Fundi, freine son ascension en le nommant au poste moins exposé et donc moins convoité le secrétaire national aux droits de l'homme et des peuples. Cette déconvenue ne l'arrête pas. En 2013, il accède au premier et seul poste électif de sa carrière à l'issue des élections locales. Il intègre le conseil municipal de la mairie de Douala premier en qualité de conseiller. Mais à l'approche de la présidentielle de 2018, la guerre de leadership fait rage au sein du SDF. Le parti est traversé par des querelles de succession et Célestin Djamène, lassé, en claque la porte. Après le boycott des élections législatives et municipales de février 2020, Djamène n'hésite plus à critiquer publiquement la stratégie de son nouveau parti. Cette décision, inconséquente et illogique, nous a plombés, n'a-t-il de cesse de rappeler. Lorsque le MRC sollicite les services du cabinet international d'Amsterdam, LLP, pour défendre ses militants arrêtés lors des manifestations du 22 septembre dernier, Célestin Djamène s'indigne et juge que l'action est sans objet. À propos des marches proprement dites, il est encore plus dur et affirme qu'il s'agit des mêmes stratégies qui échouent toujours. Tensé pour avoir tiré sur son propre camp, il assume. Il a été un activiste de la diaspora mais critique toute action menée hors du pays. En janvier 2019, il a marché dans les rues de Douala et, un an plus tard, il estime que c'est contre-productif. Je peux comprendre sa frustration au regard de ses ambitions personnelles, mais il ferait mieux de se calmer, s'agace un militant du MRC sous le couvert de l'anonymat. Dans le marigot camerounais, les amitiés politiques sont souvent des haines en commun. Célestin Djamène, qui connaît certainement cette maxime de l'écrivain suisse John Peterson, s'emploie désormais à dissocier son avenir de celui de sa chapelle. Car s'il défend d'avoir une quelconque intention de quitter le MRC, il est très clair
Si le bateau coule, je ne serai pas suicidaire. En 2020, il mène une opposition à l'action du MRC et critique des marches du 22 septembre. Célestin Djamène se positionne alors comme la figure du changement au Cameroun. Il a créé en 2021 son parti dénommé Alliance patriotique et républicaine à part dans l'optique des échéances électorales de 2025. Djamène veut faire ombrage au mouvement pour la renaissance du Cameroun et le Social Democratic Front. Ces partis d'opposition dans lesquels il a milité ont échoué, dit-il. Ils n'ont absolument plus rien à proposer aux Camerounais. En plus d'être homme politique, il est auteur. Le 11 septembre 2011, Célestin Djamène publie son ouvrage intitulé Cameroun, le changement, c'est maintenant, aux éditions L'Harmattan, marquant ainsi une étape importante dans son engagement politique et intellectuel. Fervent défenseur de sa cause, Célestin Djamène est élu politicien de l'année 2020 au Cameroun. Il a reçu ce prix d'une organisation non gouvernementale camerounaise, Solidarity International. C'est un homme qui n'a pas sa langue dans sa poche.